Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'ai pas spécialement déjà abordé ici et qui est pourtant très important. C'est le genre de sujet en fait sur lequel on revient souvent, que ce soit avec mes clients ou même avec les amis que j'ai qui sont déjà entrepreneurs. Cette chose-là, vous l'avez vu dans le titre, c'est la peur de la concurrence. Je pense que c'est important de vous donner un petit peu mon point de vue vis-à-vis de ça parce que à titre personnel, je vis plutôt bien le fait d'avoir des concurrents et j'ai le sentiment que c'est pas forcément le cas de tout le monde et que parfois on peut très mal le vivre. Là je vous dis, moi je gère plutôt bien les choses en soi, mais c'est vrai que parfois ça peut arriver que je croise des personnes qui ne le vivent pas aussi bien que moi et qui ont cette tendance à beaucoup se comparer à la concurrence, chose qui peut aussi m'arriver, hein. C'est pas parce que je le vis bien que je suis exempte, c'est comme ça qu'on dit, exempte de tout doute et de tout questionnement vis-à-vis justement des gens qui font à peu près la même chose que moi, dans la même thématique que moi, etc. Mais globalement, je le vis assez bien et je me suis dit que c'était assez intéressant peut-être de partager ce point de vue-là avec vous parce que j'ai pu constater lors de mes séances de coaching avec mes clients que c'était un discours qui avait tendance à apaiser les gens et à les rassurer un petit peu, donc peut-être que ça va aussi vous aider si vous vous sentez concerné par ce dont il est question aujourd'hui. Je pense que c'est important pour vous introduire ce sujet de vous parler des deux écoles de pensée principales qui existent par rapport à la concurrence. La première, c'est celle où on aura tendance à dire que la concurrence n'existe pas voilà, en gros les concurrents que vous avez dans cette logique-là, c'est pas forcément vos ennemis et vos concurrents dans le sens frontal du terme, si on peut dire ça comme ça, mais c'est surtout plus des collègues, des collaborateurs avec qui vous allez pouvoir mettre en place des choses et avec lesquels vous allez pouvoir avancer main dans la main pour développer votre business. En gros, c'est ça l'idée. Et la deuxième école de pensée, c'est un petit peu le cheminement inverse, c'est-à-dire que oui, la concurrence existe et en plus de ça, on va souvent avoir tendance, quand on est dans cette logique-là de oui, la concurrence, de tomber un petit peu dans le piège de la comparaison. Alors attention quand même à ce que je vais dire parce que c'est pas forcément parce que vous vous situez dans la première école de pensée de la concurrence n'existe pas que vous allez jamais vous comparer aux autres. Je pense que c'est quelque chose d'humain quand on est dans l'entrepreneuriat en général de regarder un petit peu à gauche à droite ce qui se fait et aussi de juger un petit peu de notre réussite, de notre valeur personnelle par rapport aux chiffres, etc. que les autres personnes nous présentent. Et du coup ça peut pas mal nous polluer en réalité et je vois beaucoup de gens chez qui c'est un vrai problème au point où ça les paralyse en fait. C'est-à-dire qu'ils se disent tellement « Oh là là, la concurrence a déjà fait ci, la concurrence a déjà fait ça » ou même ils se disent « La concurrence a de meilleurs résultats que moi, etc. etc. » Et du coup ça les mine et ça les empêche de faire quelque chose. Combien de personnes j'ai rencontrées qui m'ont dit « Ah mais je peux pas faire ça parce que un tel qui est ma concurrente a déjà fait la même chose et voilà, c'est déjà fait donc je peux pas le faire. » Si vous pensez comme ça, vous êtes quand même quelqu'un d'exception parce que on le sait, le plagiat sur internet et le vol d'idées c'est quelque chose d'assez récurrent, mais on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Mais c'est vrai que le fait de toujours se comparer à la concurrence, c'est quelque chose qui empêche beaucoup de monde d'avancer et c'est pour ça aussi que ça me paraissait important de vous faire une vidéo pour vous exprimer mon point de vue parce que je trouve ça dramatique que des gens n'avancent pas en se disant oh là là la concurrence alors qu'à côté, comme je vous le disais, d'autres ne se gênent pas pour faire ce qu'ils ont envie de faire sans demander l'avis de qui que ce soit. Je vais vous donner mon opinion là-dessus et bien sûr ça n'engage que moi et je pense quand même que c'est une manière assez saine de voir les choses dans la mesure où moi du coup je me sens pas du tout mal par rapport à ça et je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc j'espère que tout ce que je vais dire aujourd'hui ça va vous aider, surtout si vous reconnaissez un petit peu dans cette définition de la personne qui se compare sans arrêt à ses concurrents, qui va sans arrêt regarder ce que les concurrents font, qui va presque stalker un petit peu et voir que machin a plus de résultats que lui ou ce genre de truc. Ce genre de comportement en fait c'est humain, déjà il faut pas avoir honte, ne vous inquiétez pas, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui le font et qui se l'avouent pas forcément à eux-mêmes, mais c'est normal en fait, c'est de la curiosité. Moi je l'ai bien vu par exemple avec mes bilans, vous vous souvenez il y a pas si longtemps que ça, quand j'ai commencé mon blog, j'ai tout de suite commencé à vous partager mes bilans où vous voyez en fait mes statistiques, mes revenus, etc. en toute transparence et je me suis très vite aperçue que cet article-là c'était l'article qui était le plus lu et lu aussi par beaucoup de personnes qui ne lisaient pas forcément mes autres articles, tout simplement à cause de ça, parce que les gens adorent se comparer, les gens sont curieux et
c'est normal, c'est pas très grave en soi, mais si vous êtes entrepreneur, ça peut être polluant, on va dire, dans votre tête de l'être, parce que en tant qu'entrepreneur, moi j'ai tendance à penser qu'on n'a pas le temps en fait pour ça, parce que ça prend du temps finalement d'aller regarder ce genre d'articles comme mes bilans par exemple, ou d'aller regarder un petit peu ce qui a été fait chez la concurrence. Quand j'ai commencé, c'était quelque chose que je faisais beaucoup parce que je regardais un petit peu ce qui existait en fait tout simplement dans ma thématique, et comme je venais un petit peu de découvrir cet univers là, c'est vrai que je m'intéressais à beaucoup de personnes différentes et je regardais beaucoup de choses, et je me comparais pas pour autant, parce que pour moi il y avait toujours quand même cet écart de je viens de me lancer en fait, et ces personnes sont déjà bien installées, donc je peux pas vraiment me comparer en soi, mais ça peut peut-être être un petit peu différent si vous êtes lancé depuis un moment et que vous voyez voilà, des collègues autour de vous, des collègues, des concurrents, peu importe, qui réussissent alors que vous stagnez, et à ce moment-là il y a une vraie frustration qui se crée, et le fait que cette frustration existe, c'est quelque chose qui va vous freiner en fait dans votre business en général, quel que soit le point dont il est question, parce que comme je vous le disais, vous perdez du temps, mais surtout plus important que tout, vous perdez de la bonne humeur. Moi, s'il y a quelque chose qu'il faut vraiment pas toucher chez moi, c'est la bonne humeur. Je fais tout ce que je peux pour préserver une énergie positive toute la journée. Alors je parle comme un gourou de développement personnel là tout de suite, mais en gros l'idée c'est ça, c'est-à-dire que tout ce qui me blesse d'une manière ou d'une autre, ou tout ce qui ne m'apporte pas quelque chose de positif en soi et qui me fait perdre du temps, je n'ai pas de temps en fait pour ça, et je vais pas du tout m'en occuper parce que j'ai pas le temps, tout simplement, c'est pas mes oignons, et finalement quel est l'intérêt, vous voyez, de prendre ce temps si précieux que j'ai pour aller vérifier ce que fait la concurrence, alors que en soi ça change rien à ma situation actuelle, et hormis peut-être me faire me sentir mal parce que je vais me dire X ou Y a de meilleurs résultats que moi, franchement ça m'apporte rien. D'ailleurs, je voulais faire un petit point là-dessus parce que c'est souvent le problème qui revient, que ce soit encore une fois chez des entrepreneurs déjà bien installés ou même chez des clients qui viennent tout juste de démarrer, c'est le fait de toujours se dire ouais mais X fait mieux que moi, ouais mais X fait mieux que moi, etc. Et dans ce genre de cas, moi ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'on ne peut pas vraiment comparer des business parce que il y a trop de facteurs différents qui rentrent en jeu, je pense, pour qu'on puisse vraiment comparer de manière égale deux business concurrents, parce que personne n'aura exactement la même approche. Ça dépend du prix, ça dépend voilà, de l'audience ciblée, ça dépend de tellement de choses que vous pourrez jamais avoir un point de comparaison, on va dire vraiment correct, vraiment fiable, vraiment parlant avec quelqu'un à 200%, parce que personne n'a le même business tout simplement, et c'est pas comparable. C'est comme si je comparais ma situation en disant ah là là mais le président de la République il gagne quand même plus que moi là, ça va pas du tout la concurrence. Vous voyez un petit peu l'idée, c'est comparer voilà, du foie gras à du pâté de viande. Best métaphore du monde. Comme dirait Morgane Houlout, on ne compare pas Blanche-Neige et la petite sirène. Les deux sont des princesses Disney et les deux ont des histoires différentes, donc on peut pas vraiment faire un comparatif qui soit clair et qui soit juste, surtout de cette manière-là. Donc déjà, c'est dans cette logique-là que moi, la peur de la concurrence, je l'ai pas vraiment, parce que pour moi, même si voilà, il peut arriver des fois que j'ai des instants de faiblesse, c'est pas pour cette raison que je me dis que j'ai des concurrents directs qui vont me faire du mal, etc. À part encore une fois quand il est question voilà, de vol d'idées, de vol de process, de vol de tout ce que vous voulez. Là effectivement c'est un petit peu différent, mais je pense pas vraiment que mes concurrents soient mes ennemis. À titre personnel, la majorité des concurrents qui sont plus ou moins dans ma thématique, avec qui j'ai parlé, étaient des gens adorables, avec qui je m'entends très très bien. Donc voilà, je pense qu'on peut entretenir de bons rapports avec ses concurrents. Il faut juste réussir à enlever, si vous voulez, de l'équation cette partie de est-ce que je vaux mieux ou moins que cette personne-là, cette personne a plus de personnes qui la suivent sur Instagram que moi, etc., etc. Tout ça, en vrai, on s'en fout un petit peu. Il y a beaucoup de choses sur internet qui vous donnent l'impression que les gens réussissent, que les gens vont très bien, que tout va bien pour eux, que c'est mérité, etc. Je peux vous assurer qu'en voyant un petit peu l'envers du décor, je me rends compte que c'est pas le cas. Et contrairement à ce qu'on peut penser, les gens qui réussissent ne le méritent
pas toujours, bien au contraire. Et je trouve ça dommage de voir des personnes se comparer à d'autres qui ont peut-être pas forcément la même éthique, la même manière de travailler et la même transparence qu'eux et qui ont quand même de meilleurs résultats. Le monde est injuste, là n'est pas la question, mais je pense qu'il faut quand même séparer cette idée de oui, cette personne a réussi parce que c'est une meilleure personne que moi, parce qu'elle a de meilleures compétences que moi, etc. Même si dans certains cas ça peut être le reflet de la réalité, en soi je pense pas que ce soit une bonne solution pour vous de vous encombrer avec des pensées comme ça. Moi je suis vraiment dans une logique où si je pense un truc négatif, il faut que je trouve un moyen de sortir ça de ma tête, et je pense que le meilleur moyen que j'ai trouvé de sortir les choses négatives de ma tête, c'est tout simplement de faire le point avec moi-même par rapport à ça et de me dire voilà, est-ce qu'à un moment j'ai vraiment 30, 40, 1 heure parfois à perdre par jour à aller voir ce que font les autres, ou est-ce que c'est mieux que je prenne ce temps pour m'occuper de mes propres oignons, de mes propres affaires et de ne pas avoir en plus de ça ce problème de ok, j'ai vu ce que les autres faisaient, du coup je vais me comparer, du coup quand je vais avoir une idée d'article sur le même sujet, je vais me dire ah non non je vais pas le faire parce que machin truc l'a déjà fait, ou alors quand machin truc va avoir de meilleurs résultats que moi, je vais me dire ok je suis une merde. Bon, le gros mot était peut-être pas obligatoire, mais vous voyez un petit peu l'idée. Moi ce qui me rend dingue dans cette histoire là, c'est que je vois souvent des personnes qui ont des qualités géniales, vraiment géniales, et qui surpassent beaucoup de monde dans certains domaines et qui n'arrivent pas à prendre confiance en eux parce que de l'autre côté ils ont un œil tellement présent, tellement omniprésent sur leurs concurrents que ça les stresse, que ça les bloque, et moi je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est la mauvaise manière d'être. Vous n'avez pas le temps, en tant qu'entrepreneur vous n'avez juste pas le temps. No time, meuf. Déjà vous n'avez pas le temps pour ça, mais surtout, et je pense que c'est plus important que tout, pour moi, personne ne pourra jamais vous remplacer. Vous êtes unique, tout le monde est unique, c'est un petit peu ça notre point fort, chacun à nous, on va dire, et c'est pas parce que les concurrents ont peut-être de meilleures idées que vous, ou ont peut-être de meilleurs résultats que vous, que ça veut dire que vous ne valez rien, que votre personne n'est pas intéressante, etc. Souvent, ce que je vois justement chez ces personnes qui ont peur de la concurrence, c'est qu'elles n'osent pas vraiment être elles-mêmes, en fait, elles n'osent pas, voilà, dire les choses qu'elles pensent, ou même faire peut-être des petites blagues ou ce genre de trucs, alors que dans la vie de tous les jours, elles sont comme ça parce qu'elles ont peur d'être jugées, ou alors elles ont peur justement peut-être que voilà, on attaque leur vraie personne si elles montrent leur vraie personne. Et moi je pense au contraire que c'est ça qui fait la différence, en tout cas moi je le vois sur le contenu que j'ai envie de consommer. Les seuls concurrents entre guillemets que je suis encore, c'est des concurrents qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent et qui sont honnêtes dans leur démarche et qui voilà, disent les choses cash en fait, plutôt que tout d'enrober autour de jolies fleurs et de donner l'impression que tout va bien, parce que tout ne va pas toujours bien dans le monde de l'entrepreneuriat. Moi je pense que c'est quand même assez illusoire de se dire qu'il n'y a pas de souci, que voilà, c'est un long fleuve tranquille. C'est aussi un peu le jeu, ma pauvre Lucette, mais voilà, il faut bien prendre conscience de ça. Et la seule grosse différence, le truc sur lequel on ne pourra jamais vous battre, c'est vous, et c'est votre manière de présenter les choses, c'est votre manière d'être, c'est votre manière de parler, votre angle d'approche par rapport à votre sujet et ce que vous appréciez dans la thématique que vous choisissez, la valeur que vous apportez aux gens. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut travailler au quotidien, c'est des choses qui s'apprennent, hein, petit à petit vous allez faire de meilleurs contenus, etc. Et pour ça, il faut vous concentrer sur votre business, et pour ça, vous n'avez pas le temps de regarder ce que fait la concurrence. Donc voilà le message du jour, vous n'avez pas le temps pour vous prendre la tête avec la peur de la concurrence, et vous n'avez même pas à craindre quoi que ce soit parce que personne n'est comme vous. Et si vous avez encore l'impression que si dans votre cas il y a des concurrents auxquels vous pourriez vous comparer, qui font à peu près la même chose que vous, etc., n'oubliez pas que, encore une fois, la différence c'est vous dans votre business. Il y a des gens qui vont accrocher plus à vous que à une autre personne, un peu comme dans la vie, hein, on peut pas s'entendre avec tout le monde, et là c'est un petit peu la même chose. Il y a des gens qui vont vous suivre parce qu'ils apprécient votre manière d'être, et ça s'arrête à là en fait. C'est juste ça qui est important de comprendre, et c'est ça qui va faire la différence entre vous et vos concurrents. Le seul problème par rapport à ça, c'est que comme je le disais, souvent les personnes qui ont peur de leurs concurrents essayent d'avoir une image un peu lisse, une image un petit peu parfaite, et forcément ça empêche aux personnes qui vous suivent d'accrocher, parce que le fait que vous soyez toujours cadré, toujours calme, toujours voilà, sans relief on va dire, ça fait que vous n'avez pas franchement l'air très humain, et que forcément on a moins d'attachement, j'ai l'impression, avec quelqu'un qui voilà,
qui quelque part joue un petit peu un rôle parce que en soi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui dans la vie de tous les jours sont super fans et quand ils tournent des vidéos c'est pas le même délire, c'est un peu bizarre, ils ont pas l'habitude etc. Cette habitude elle se prend, mais pour prendre cette habitude il faut vous lancer, il faut oser être vous-même et ne pas avoir peur de faire une blague un petit peu déplacée si c'est votre manière d'être, ne pas avoir peur d'utiliser une façon de parler bizarre si vous avez une façon de parler bizarre, bref. Tout ça, c'est ce qui va venir un petit peu renforcer votre personal branding et c'est ce qui va faire la grosse différence entre vous et vos concurrents. Et si jamais vous voulez vraiment, voilà, développer au maximum ce personal branding, quelque chose qui est important à garder en tête, c'est que vous allez devoir montrer qui vous êtes aux gens parce qu'il n'y a que de cette manière-là que vous allez réussir à toucher leur cœur, si on peut dire ça comme ça. Et comme je le disais, ça prend de l'habitude, c'est un processus qui prend du temps, il faut s'habituer à créer du contenu et quand on veut s'habituer à créer du contenu, on n'a pas de temps à perdre avec le fait d'aller checker ce que font les autres. Moi, à titre personnel, je suis plus personne maintenant parce que voilà, j'ai pas envie de me sentir influencée d'une manière ou d'une autre. J'ai pas envie de voir même ce que font les autres parce que j'aurais toujours en fait malgré moi et encore une fois c'est humain cette envie de me dire ah oui mais moi je suis là ou alors moi j'avais envie de faire ça comme ça ou alors cet article, cette idée je voulais la développer avant mais j'ai attendu un petit peu donc cette personne a sorti un contenu avant. J'ai même plus envie de me prendre la tête avec tout ça, moi à partir de maintenant je reste voilà focus sur ce que je fais et je fais ce que j'ai envie de faire en fait sans me soucier une seule seconde de ce que la concurrence fait ou pas et je n'ai pas de temps pour ça et je pense que vous non plus, vous n'avez pas de temps pour ça. Ce que je dis c'est pas forcément qu'il faut faire l'autruche et rejeter un petit peu tous les sentiments que vous avez par rapport à ça, juste accepter l'idée que voilà naturellement vous allez avoir tendance à avoir des pensées négatives quand vous allez vérifier ce que font les autres sur leur site, sur leur blog etc. Et ce genre de pensées négatives vous en voulez pas donc épargnez-vous ce genre de pensées négatives et si par exemple c'est Instagram qui vous fait vous sentir mal, n'allez plus sur Instagram et prenez l'habitude justement de ne faire que des choses qui vous mettent dans un bon mood et pas des choses comme ça qui, vous le savez, à chaque fois que vous le faites, vous rendent dingue. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire à ce niveau-là. J'ai l'impression que c'était un petit peu brouillon. J'essaye de faire des vidéos un petit peu plus d'une traite. Donc j'espère que vous avez un petit peu suivi ce que je voulais dire par là. Et si jamais vous avez des choses à me dire à ce sujet-là, je vous laisse me noter un petit commentaire. Je suis curieuse de savoir si vous vous sentez concerné par ça ou pas. Je sais qu'il y a beaucoup de mes clients qui se sont concernés et qui en parlent pas forcément parce que c'est toujours un petit peu douloureux à admettre qu'on se compare à ses concurrents, mais c'est vraiment quasiment tout le monde qui passe par là et c'est pas grave, hein. C'est juste que épargnez-vous, empêchez-vous au maximum de vous prendre la tête avec ça parce que no time. Du coup je vais arrêter cette vidéo ici, j'attends votre retour dans les commentaires, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé un petit peu. Du coup je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Weight Queen.